Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Thierry Dagiral, c'est l'heure à présent de l'invité politique d'Aurélie Herbemont. Et votre invité, Aurélie, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Un homme a été tué à Villejuif cet après-midi. 2 autres personnes ont été blessées après une attaque au couteau. Vous espérez que l'enquête permettra rapidement de faire la lumière sur cette attaque et les motivations de l'assaillant ? Tout à fait. Bon, il faut avoir une pensée pour les victimes, leurs proches. Et aussi nos forces de l'ordre ont neutralisé l'assaillant. Après, il y a beaucoup de questions auxquelles on va très vite attendre les réponses. J'ai entendu, est-ce vrai, le maire de La Île-et-Rose aurait dit que l'homme en question, s'il dit vrai, je mets tout ça avec beaucoup de guillemets, aurait été hospitalisé 3 fois avant de commettre son acte, qu'il y aurait une valise qui aurait été retrouvée non loin de lui, dans lequel il y a certains éléments qui pouvaient amener à ce qu'il y avait une dimension religieuse, je ne sais trop quoi, mais je mets ces 2 éléments en balance, c'est-à-dire un homme d'une santé fragile, et ça doit amener, sans rien minimiser à ces drames, à observer aussi, et c'est quand vous discutez avec des psychanalystes et des spécialistes de la question, que parfois les gens troublés saisissent un peu les folies du moment pour justifier des actes terribles. Donc c'est tout ça, à mon avis, que la justice va établir, quel est le caractère intentionnel, vraiment organisé, j'entends parler terrorisme, pas terrorisme, mais où est le caractère organisé, tout ça à ce stade. On ne le sait rien, on reste très prudent. On fait confiance à ce que, assez rapidement, on puisse y voir clair et que toutes les ramifications possibles, je souhaite qu'il n'y en ait pas, soient neutralisées si c'est le cas. Parlons de la situation en Irak où un raid américain a tué le général iranien Soleimani. Cette situation au Moyen-Orient vous inquiète ? Évidemment. Geste irresponsable de la part de Donald Trump. La géopolitique, c'est pas le Far West où, comme ça, on frappe et on exécute comme un homme entouré de plusieurs personnes, quel que soit cet homme. J'ai aucune sympathie pour cette haute autorité iranienne, etc. Mais enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a là une spirale de violence qui nécessairement va amener une réaction, nécessairement, et qui entraîne la situation mondiale dans une zone du monde extrêmement sensible, dans quelque chose qui peut déboucher sur un conflit, ce que personne ne souhaite. Après, moi, juste un commentaire, nous sommes la France, nous faisons partie d'une coalition militaire qui s'appelle l'OTAN, sous la direction des États-Unis. Plusieurs fois, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, ont demandé à ce que l'indépendance de la France soit marquée par le fait que nous nous retirions de l'OTAN. C'est un élément supplémentaire qui montre que nous ne pouvons pas être alignés et liés organiquement dans une alliance militaire avec, à sa tête, quelqu'un d'aussi responsable que Donald Trump et l'administration américaine qui frappe et qui pense une fois de plus que l'on peut, régler les tensions par ce type d'assassinat, parce que c'est ça dont il s'agit, un drone qui frappe et qui fait exploser un véhicule dans lequel il y a plusieurs personnes, dont un haut dignitaire. Franchement, c'est irresponsable. Irresponsable de la part de Donald Trump, et donc effectivement vous rappelez, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait cet après-midi sur son blog, que la France doit sortir de l'OTAN. Mais moi je pense qu'on est un grand pays qui doit être indépendant d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue militaire. D'ailleurs, nous avons une armée encore significative qui doit avoir des moyens pour exister et qui doit marquer notre indépendance. La possibilité parfois de participer à certains conflits, mais d'abord et avant tout d'être une force de paix qui ne se retrouve pas entraînée dans des dynamiques que nous ne souhaitons pas. Où sont les intérêts de la France, franchement, dans le fait que nous déclenchions la guerre à l'Iran? C'est irresponsable. Voilà pour laquelle, plus que jamais, je plaide pour que nous puissions avoir une politique indépendante, une forme d'autonomisme français du point de vue géopolitique, où nous prenons des décisions en fonction de nos intérêts et en fonction des intérêts de la paix dans le monde. Et franchement, on voit bien que Donald Trump n'est pas un facteur de paix. Pas un facteur de paix, c'est ce message que vous faites passer à Emmanuel Macron. Oui, dans ce début d'année où on souhaite des vœux de bonheur et de paix dans le monde, c'est pas Donald Trump qui en est le représentant. Alors venons-en, Alexis Corbière, à la situation sociale en France. 30 jours de grève, mais alors la grève jusqu'à quand, dans la mesure où le gouvernement n'a pas du tout l'intention de retirer sa réforme des retraites? Ça déjà, on verra, vous savez... Emmanuel Macron a dit mais je me souviens d'Alain Juppé, qui avait des postures aussi très dures en 1995, et c'est au peuple. Le peuple souverain doit décider de ce qu'il en est. Il me semble que toutes les études d'opinion, c'est marrant parce qu'on les entend moins, démontrent que j'ai même vu une dernière, 75% des Français demandent au gouvernement de revoir cette réforme des retraites. Il y a l'unanimité des organisations syndicales de salariés qui sont contre. Alors certaines avec des arguments différents, mais enfin à ce stade... Des arguments différents. Certes, mais pourquoi... Vous ne pouvez pas mettre tout à fait dans le même cas. Oui, mais la CFDT et l'UNSA qui sont pour un régime universel par points, mais rejettent l'idée d'une réforme de report de l'âge avec la CGT qui demande le retrait. À ce stade, à l'heure où nous parlons, le 3 janvier, toutes les organisations syndicales de salariés, ce qui est inédit, sont contre. Donc quand même, ça nous donne un indice d'un rejet très majoritaire. Les gens comprennent bien que si vous calculez votre retraite, non plus sur les 25 dernières années, les meilleures années,
ou les 6 derniers mois quand vous êtes fonctionnaire, mais sur la totalité de votre carrière, évidemment, votre pension de retraite sera moins bonne. Et c'est ça que propose le gouvernement. De plus, personne ne veut travailler plus longtemps, 64, 65, voire même 67 ans, vu que chaque année, sans doute, il y aura 4 mois supplémentaires. Et on pourrait prendre tous les bouts et tous les mensonges nombreux de la part du gouvernement. Le gouvernement aussi dit qu'il y a beaucoup de mensonges et de fake news dans la bouche des opposants. Oui, non, mais le gouvernement, il dit ce qu'il veut, mais vous n'êtes pas le représentant du gouvernement. Mais Non. moi, je dis que ce sont eux les menteurs. Quand, par exemple, ils disent que ça va, tout le monde peut comprendre. Mais si on n'a pas fait de grandes études d'économie, que si vous calculez votre carrière, non plus sur les 25 meilleures années, mais sur la totalité de votre carrière, eh bien, c'est moins bon. Comme me démontre l'inverse, pour l'instant, je n'en ai pas vu, pour avoir beaucoup échangé avec des députés En Marche, qui répètent souvent et qui débitent les choses, mais ils ne donnent pas d'arguments. De la même façon, par exemple, les enseignants ont bien compris que leur carrière aussi et leur retraite allaient être particulièrement impactées. C'est pour ça qu'il y a une proposition de revaloriser leur salaire. Et c'est pour ça, vous avez raison, ce que dit le gouvernement, qu'à ce stade, nous ne connaissons pas l'état de la revalorisation. Et par exemple, le député que je suis et aussi les députés En Marche vont devoir voter au mois de février une réforme des retraites avec parallèlement une négociation, je parle là notamment sur la question enseignante, qui se terminera à l'été. Comment peut-on honnêtement, sur le plan intellectuel, honnêtement voter une retraite en février qui va impacter les enseignants, alors que la négociation censée corriger les problèmes se terminera 4 mois plus tard? On voit bien qu'il y a là de la malhonnêteté de la part du gouvernement. Et de toute manière, quel que soit, il faut sans doute une meilleure réforme des retraites, dans le sens où il faut améliorer nos retraites. Il faut quand même une réforme, c'est ce que vous dites. Mais par exemple, vous savez, la grande injustice, c'est qu'aujourd'hui, un ouvrier a une espérance de vie de 6 ans au moins inférieure à celle d'un cadre. Donc ça devrait nous interpeller sur le fait que ce qu'il faut corriger, c'est comment on tient compte de la pénibilité, comment on fait en sorte que les ouvriers, ceux qui ont les emplois les plus difficiles, aient une retraite qui soit une vraie retraite. Donc ça, certainement pas ce que nous dit le gouvernement avec son 1 euro cotisé pour tout le monde, qui précisément démontre qu'en vérité, l'ouvrier va cotiser pour le cadre, parce qu'il a une espérance de vie moins bonne. Bref, par tous les bouts par lesquels vous prenez cette retraite, elle est mauvaise, elle est socialement orientée pour profiter aux plus favorisés. Et même, derrière ça, on voit bien que le but, c'est d'ouvrir un business privé à notre système de retraite. Alors, Alexis Corbière, il y a donc des manifestations, une le 9, une prévue le 11 janvier. Plus que ça même aujourd'hui. Un appel unanime des organisations syndicales qui appelle à la grève 9 et 10 et 11 janvier. Je soutiens cette grève. Et alors, il y a aussi d'autres formes d'action. La CGT Chimie appelle au blocage des raffineries pendant 4 jours. Est-ce que c'est un type d'action que vous soutenez? Est-ce que vous partez en vacances, vous prenez des congés? Vous savez que les congés ont été obtenus en juin 36 grâce à des grèves qui bloquaient les usines. Est-ce que vous avez décidé, du fait qu'il y avait des grèves, de ne plus profiter de vos congés? Non. Et vous avez bien raison. Tous les Français profitent des congés parce qu'à un moment donné, il y a eu des ouvriers qui ont bloqué des usines. Donc la grève, elle gêne par définition, mais elle est protégée constitutionnellement. Et moi, je trouve qu'il y a le gouvernement va me dire que c'est illégal de bloquer les raffineries. D'accord, mais en 36, le patronat disait la même chose. Tout était illégal, d'accord? Donc moi, je trouve que souffle un vent mauvais dans ce pays où il est de bon ton de critiquer le syndicalisme, de critiquer les moments de grève et de quelque part vouloir une espèce de grève qui ne gênerait personne, qui par définition n'est pas la grève, où en gros on aurait le droit de mettre un brassard ou peut-être mettre une casquette de couleur selon nos humeurs sur la tête. Non, la grève, c'est ce qui démontre que sans les ouvriers, ceux qui travaillent, l'appareil de production s'arrête. Et ceux qui font parfois preuve d'une espèce de délit ou de défaut, je veux dire comme ça, de solidarité, on peut comprendre que ceux qui sont mobilisés, qui perdent des jours de salaire, ils soient pas contents. Donc la grève, c'est un moment particulier et je suis pour que la grève s'arrête le plus vite possible. Il y a une façon, c'est le retrait. Et après on discute, mais d'abord le retrait. Non mais juste un petit élément, vous êtes démocrate, on est tous démocrates. Monsieur Macron n'a pas été élu pour faire cela. Il n'a pas été élu, il n'a pas dit qu'il repousserait l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans. Et il avait dans son programme la retraite par points. Non, attendez, oui, mais il n'a pas dit qu'il repousserait l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans. Il a même dit encore l'inverse à l'occasion du grand débat. Et deuxièmement, je rappelle, chaque fois que je dis ça, les gens sautent au plafond, qu'il a été élu d'abord dans un rejet au deuxième tour de Madame Le Pen. Ça devrait lui poser quelques questions aussi de l'élection, du caractère très particulier de cette élection. Beaucoup de gens, vous savez, n'étaient pas d'accord avec le programme de Monsieur Macron, ont voté pour lui pour refuser Madame Le Pen. Marine Le Pen. Et oui, mais c'est mauvais pour 2022 parce que s'il continue comme ça, ça va mal tourner. Donc je dois dire, Monsieur Macron, soyez raisonnable. Pas pour vos petits intérêts personnels, mais pour le pays, retirez cette réforme. Revenons à une espèce de situation, plus juste et plus à l'écoute des aspirations profondes du pays. Alors un tout dernier mot très rapidement parce qu'hélas ça passe très très vite. Oui. Vous demandez le retrait de la réforme. Il y a aussi depuis le 1er janvier une source de critique dans les rangs de l'opposition. C'est la promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur de Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, qui, rappelle-t-il, n'est pas un fonds de pension, ne distribue aucun produit d'épargne retraite et n'a pas l'intention de le faire. C'est bon, vous êtes rassuré?
Non, pas du tout. Mais déjà, qu'a fait cet homme pour mériter la Légion d'honneur? Donnons-la aux pompiers. Il a été haut fonctionnaire. Non, mais je vous en prie. Alors tous les hauts fonctionnaires ont la Légion d'honneur dans ce pays, d'accord? Être haut fonctionnaire, ça mérite la Légion d'honneur. Bon sang, mais moi je connais des gens, ceux qui travaillent sous terre, vous savez, ceux qui conduisent le métro, ceux qui font des travaux difficiles. Donnons-leur la Légion d'honneur. Est-ce qu'on peut dans ce pays remercier ceux qui ont des métiers difficiles et arrêter une fois de plus de célébrer ceux qui précisément ont des conditions de travail les plus faciles? Et on peut, après, deuxièmement, vous l'avez dit, BlackRock, c'est un fonds de pension, qu'on le veuille ou non, et il y a une note très clairement qui dit qu'il se félicite de la réforme actuelle des retraites pour pouvoir développer un business privé, des assurances privées. Donc arrêtons, on a le droit d'être indigné, mais c'est une signature politique. Voilà, à l'image de M. Macron, tout pour les riches, et le peuple, lui, continue à trimer. Eh bien, on se quittera sur ces mots. Merci. Et bonne année, bien sûr. Merci Alexis Corbière d'avoir été mon invité.